L'interpellation de l'ancien ministre Tony Ndomba devant l'Assemblée nationale avait suscité beaucoup d'interprétations. Invité au journal télévisé de 20h hier, le docteur Télésphore Rondo, politologue, a expliqué ce qui suit. Regardons. L'humilité parlementaire, en réalité, est double. Il y a deux éléments importants qu'il faut comprendre. D'abord, il y a l'irresponsabilité parlementaire qui protège l'élu, notamment dans l'exercice de ses fonctions. C'est-à-dire, lorsqu'il exerce sa fonction de parlementaire, il faudrait qu'il soit protégé. Le deuxième élément de l'immunité, c'est ce qu'on appelle l'inviolabilité. Et là, l'inviolabilité protège le parlementaire en tant qu'individu, l'objectif étant ici de permettre à ce qu'il puisse être présent lors des différentes manifestations donc, au sein de son assemblée pour exercer convenablement ses missions et surtout de ne pas être perturbé par des procédures judiciaires. Voilà, donc le principe est posé, mais ça ne fait pas, c'est-à-dire l'immunité ne fait pas des parlementaires une sorte de confrérie de privilégiés de la République. L'immunité parlementaire ne permet pas aux parlementaires n'accorde pas en fait l'impunité aux parlementaires. Il y a des mécanismes qui permettent à ce que les parlementaires puissent être jugés, notamment lorsque ils sont pris en flagrant délit. Lorsqu'il y a un flagrant délit, ou alors dans cet espace d'angle mort, lorsque le parlementaire se retrouve condamné de façon définitive, là aussi, il n'y a pas de procédure particulière. Alors, dans d'autres cas, il faut normalement demander donc l'autorisation de lever l'immunité. Et là, selon une procédure particulière, et pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des mécanismes qui permettent à ce que, lorsque le parlementaire a commis un certain nombre d'infractions, alors on peut arriver à lever l'immunité.